Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien manquer des dernières nouveautés de votre chaîne. Abonnez-vous, oui, abonnez-vous et faites abonner vos alentours, vos proches, afin d'y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis ravi et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 268e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, désormais, votre CQFD de votre Bled Mararibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer tout simplement à notre niveau, très brièvement, en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases. Et le présent CQFD, justement, se consacre à cette nouvelle frappe aérienne des phares, oui, des forces armées royales marocaines, contre des éléments du Polisario armés par cette junte militaire algérienne, comme toujours et comme d'habitude. À la différence de ces époques et de leur correspondance ou correspondante, en tout cas de ces années-là ou ces époques-là, ceci ressemble exactement à cette première bataille dénommée d'Amgala, lorsque ces mêmes phares, oui, ces mêmes forces armées royales marocaines répondaient à l'agression algérienne avec son Polisario qu'elle a créé de toutes pièces. En effet, un certain 27 janvier 1976, un premier affrontement entre les armées algériennes et marocaines. Après ce cessez-le-feu conclu en marge d'une guerre des sables, appelée guerre des sables, d'un certain mois d'octobre de 1963, se déroule à l'oasis d'Amgala. Une bataille autour de laquelle les versions diffèrent selon les camps, s'agissant justement de ce qui est appelé Amgala. Et nous ferons ici un petit retour en arrière sur la version de cet affrontement, ayant fait quand même plus de 200 morts et plus de 100 soldats algériens capturés à cette époque. Ainsi, chers amis, après les avions de chasse, oui, dont nous vous avons fait un compte rendu tout récemment dans notre précédente vidéo, la numéro 267 en l'occurrence. Maintenant, c'est au tour des drones, oui, les drones qui ont repris du service, pour ne pas dire qui ont repris la relève. En effet, il est confirmé d'une nouvelle frappe, une toute nouvelle frappe aérienne des forces armées royales contre des éléments armés du Polisario. Armés bien évidemment par cette junte militaire algérienne. Et cette dernière frappe marocaine, cette opération menée ce jeudi 27 janvier dernier, dans la localité de Zgoula, par un drone, oui, un seul drone, a visé un véhicule tout-terrain qui s'est approché près d'une position des forces armées royales, à l'est du mur de sécurité. En tout cas, c'est ce qu'affirme une source sécuritaire dans des déclarations à un média. Et le bilan de l'attaque fait état d'un seul tué. Et le tué, c'est le chauffeur de ce véhicule. Les autres éléments qui accompagnaient ce chauffeur avaient déjà quitté le véhicule
pour éviter d'être détectés par ces mêmes forces armées royales. C'est ce qu'ajoute la même source. Et ne dérogeant pas à la ligne qu'il suit dans de pareilles circonstances, un média cette fois-ci proche du Polisario, rapporte ou apporte une toute autre version à cette nouvelle frappe des forces armées royales. Et cette version, disons, dans la matinée de ce jeudi passé, donc, une famille sahraoui qui se reposait d'un long voyage a été attaquée par un drone marocain. Et le père de famille a été tué sur le coup et un garçon de 10 ans a été blessé. C'est ce qu'indique en tout cas ce média du Polisario. Les forces armées royales ont mené donc ce jeudi une opération de grande envergure avec des avions Mirage 2000 et F-16. C'est ce que nous avons compté et raconté et révélé dans la précédente vidéo, donc la 267. Et donc ces avions Mirage 2000 et F-16 qui ont bombardé des positions tenues par le Polisario à Tifariti, Bir el-Helou et Mhiris. Et ainsi, si les autorités marocaines et algériennes préfèrent de nos jours actuellement mener des guerres par médias interposés, dans le passé, les coups se rendaient par les armes et les affrontements directs étaient bel et bien réels. Après l'interminable guerre des sables opposant le royaume marocain à son voisin algérien, dans un certain mois d'octobre 1963, et juste après la marche verte de 1975, un autre affrontement éclaire s'étalant du 27 au 29 janvier 1976. Un affrontement qui a opposé les forces armées royales séfares à un bataillon algérien qui s'était installé à Amgala. Oui, ils sont venus pour s'installer à Amgala, à quelques kilomètres seulement de la frontière maroco-mauritanienne. Mais alors que s'était-il réellement passé tout au long du mois de janvier de l'année 1976? Nous allons essayer de répondre à cette question. Il s'agit de cette oasis, cette oasis d'Amgala, qui est située au sud de la ville de Smara, à quelques kilomètres seulement de la frontière maroco-mauritanienne. Et pour répondre à cette question, donc, les versions divergent. Elles divergent, bien évidemment, quant au déclenchement de l'affrontement qui connaîtra un deuxième épisode quelques semaines plus tard. Et selon la version officielle, le Maroc menait depuis la très réussite marche verte, oui, clairement, une marche verte très réussie, plusieurs opérations par la suite pour récupérer son Sahara. Et ce processus de récupération a d'abord commencé par les centres urbains, à l'instar de Laayoune et Smara et d'autres petites villes. Une fois ces centres récupérés, les forces armées royales lancent l'opération baptisée tout simplement entre guillemets assainissement, qui vise à progresser vers les zones frontières et chasser les milices du Polisario. Mais cette opération, est-ce alors une agression ou un simple déplacement pour fournir de la nourriture aux réfugiés à Amgala? En tout cas, c'est ce que des versions qui circulaient. Pour ne pas dire, c'est des rumeurs. Là aussi, on va essayer d'y répondre. Juste avant la bataille, le Maroc contrôlait la plupart des villes, puisque l'Espagne venait en novembre 1975 de signer un accord en vertu
duquel l'ancien Sahara, donc occupé par les Espagnols, est partagé entre 2 tiers du territoire pour le Maroc et 1 tiers pour la Mauritanie. Et dans ce cas précis, l'Algérie, qui joue un rôle dans le conflit, un rôle majeur, malgré les démentis qu'elle apporte de ses dirigeants, est alors irritée, soudainement. Mais le voisin du sud, qui est cette Mauritanie, tout comme le royaume marocain, sont alors harcelés militairement à chaque fois, notamment par des bataillons algériens qui s'infiltrent ici et là au Maroc et au nord de la Mauritanie pour soutenir les séparatistes du Polisario qu'elle a créé avec des manœuvres qui déplaisent bien évidemment à la capitale Rabat. Et pendant plusieurs jours du mois de janvier 1976, un bataillon algérien se trouvait à quelques 260 kilomètres seulement de ses frontières, occupant cette oasis marocaine d'Amgala. C'est d'ailleurs à ce niveau que les versions divergent. C'est à ce niveau, oui. Pour l'Algérie, les soldats algériens se seraient déplacés, écoutez bien, pour fournir de la nourriture. Fournir de la nourriture et des fournitures médicaux aux réfugiés à Amgala, comme si les Marocains ne pouvaient pas le faire. Ceci répondant en partie à la question posée précédemment, tandis que pour le Maroc, il s'agit là d'une agression purement et simplement, puisque les Algériens et des éléments du Polisario étaient armés jusqu'aux dents, et non des fournitures médicaux ou en nourriture. Alors qu'en réalité, le gouvernement algérien concentra toutes ses troupes, que des troupes militaires, à la frontière algéro-marocaine pour maintenir la région sous tension. Enfin, ce gouvernement algérien infiltra aussi son armée au Sahara marocain, qui n'est pas si peu que ça, en vue d'appuyer les éléments du front Polisario, oui, venir en soutien. Et ce Polisario perdait à cette époque du terrain devant la pacification de tout le territoire par les armées marocaines et mauritaniennes. Ce qu'écrivait Abdelkhaliq Ben Ramdan dans son livre Le Sahara occidental, un enjeu maghrébin. Son ouvrage édité à Kartala en 1992. Toujours selon Abdelkhaliq Ben Ramdan, par ses opérations militaires limitées, l'objectif des dirigeants algériens était d'une part faire désavouer l'accord de Madrid par la communauté internationale et d'autre part amener l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, à arrêter ce dangereux pour l'Algérie, ce dangereux processus de dégradation par un retour à ce qu'il appelle la légalité internationale. Une phrase que l'Algérie répète tout le temps, et encore de nos jours, pour évoquer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, bien évidemment. Et durant ces opérations, que des prisonniers algériens ont été capturés dans le cadre de la première bataille, déjà la première bataille d'Amgala, avec un bilan ayant fait quelques 202 morts et 109 soldats et polisariens capturés. Le soir même du 27 janvier, le soir même du 27 janvier 1976, l'armée des phares, cette armée des forces armées royales, reçoit l'ordre d'intervenir. Et selon des sources marocaines, ils étaient plusieurs centaines d'Algériens et de miliciens surtout du Polisario impliqués dans la bataille, et après plusieurs longues heures d'affrontement, les ennemis
se retire le 29 janvier 1976, donc 2 jours plus tard. Le Maroc a gagné, oui, le Maroc a gagné ce premier épisode. Ce n'est qu'un épisode, après une bataille qui était assez chaude, en affrontant quelques 450 éléments algériens, tout de même, soutenus par d'autres éléments, toujours du Polisario. Et après la bataille, les Algériens se sont retirés. Mais il y a d'autres points où l'armée algérienne serait installée. En tout cas, ce que racontait déjà le général Ahmed Dlimi. Oui, rappelons-nous-en de ce Ahmed Dlimi. Alors, à cette époque, colonel des forces armées royales, donc pendant ce temps-là. Quant au bilan, pour en revenir au bilan, le Maroc évoquait des assaillants algériens sont morts et 14 blessés, tandis que près de 200 autres ont été tués et 109 capturés, alors que le nombre de morts marocains n'a pas été communiqué officiellement du tout. Quant à la version algérienne, avance de son côté que les affrontements avaient débuté le 22 janvier 1976 et non le 27 janvier. Le 22 janvier 1976 donc, en fin de journée, avec des échanges de tirs entre des militaires marocains et algériens. Et le lendemain, le 23 janvier donc, ils sont 6 bataillons. Écoutez bien, c'est ce que dit cette version algérienne. Ils sont 6 bataillons des forces armées royales qui se rendent à Amgala pour l'encercler. Les Marocains, supérieurs en nombre, auraient récupéré facilement l'oasis après 5 jours, soit le 30 janvier. 22 au 30, pour les Algériens, ça fait 5 jours, à en croire la version des Algériens. Et eux qui parlent de 201 soldats algériens tués et 102 prisonniers. Et un mois plus tard, si ce n'est une quinzaine de jours plus tard, le 14 février 1976, soit quelques semaines, oui, quelques semaines plus tard seulement, l'Algérie tente de se venger en tendant un piège aux éléments des forces armées royales, qui perdent leur deuxième épisode de cette guerre. Ça, c'est la version algérienne. Amgala, oui, ce titre bien connu, non seulement des deux côtés, algériens et marocains, Amgala est alors contrôlé par le Polisario jusqu'en mai 1977, date de sa récupération par l'armée marocaine. C'est ce qu'explique l'historien géorgien Alexander Mikabirich dans son ouvrage en anglais Conflict and Conquest in the Islamic World, Historical Encyclopedia, édition ABC, Clio, édité en 2011. Et pour en revenir justement à cette date de mai 1977, cette fameuse date de récupération par l'armée marocaine de cette partie contrôlée par le Polisario, à savoir Amgala, eh bien cette date marque par la suite le début de toute une série d'affrontements entre le Maroc et le Polisario. À l'instar de la bataille appelée de Bir Anzaran le 12 septembre 1979, la bataille de Smara les 6 et 7 octobre 1979 et celle d'Ameti 1er mars 1980, avant le cessez-le-feu signé par le Maroc et le Front Polisario en 1991. Et la suite, tout le monde la connaît. Oui, la suite, tout le monde la connaît puisque ce feuilleton du Sahara marocain demeure toujours d'actualité. Aujourd'hui, au moment où l'on parle,
les États-Unis, ainsi qu'une grande majorité d'autres États, reconnaissent aujourd'hui l'intégralité de la marocanité des provinces du Sud marocain comme bel et bien appartenant à ce royaume du Maroc. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater tous ces sujets. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, mais nous vous demandons de bien vouloir vous abonner, très très nombreux, de faire abonner vos proches, vos connaissances, afin de recevoir très rapidement les sujets de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. En tout cas, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.